Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à partager sur un thème qui me semble très important et c'est celui de la guérison des énergies sexuelles. Bien entendu, c'est un thème qui pourrait être abordé sous différents angles, donc je me propose de d'abord vous partager ce qui m'a incité à faire cette vidéo, ce qui va peut-être un peu plus éclairer l'orientation que je souhaite prendre avec vous aujourd'hui. Alors c'était durant les 3 jours de Pâques en 2021 et durant cette période, je reçois en canalisation un message qui insiste sur le fait que la nouvelle ère vers laquelle nous nous orientons nous prédestine à une union du masculin et du féminin, nous prédestine à de la fraternité, à de la sororité, à effectivement une expression de l'amour, plus une expression de l'amour uniquement en dévotion comme l'ère précédente, mais une expression de l'amour dans le sens où nous avons à être le réceptacle vivant, incarné de cet amour. Et que pour, je dirais aujourd'hui, relever le challenge, c'était pas les mots à l'époque, mais si nous voulons arriver à ce but, si nous voulons arriver, concrétiser ce qui nous attend, eh bien, il allait être nécessaire de guérir les blessures de l'énergie sexuelle. Parce qu'un des grands freins à l'évolution était exactement ces blessures de l'humanité au niveau de l'énergie sexuelle. Alors, au moment où je le reçois en canalisation, c'est vrai que je le reçois vraiment comme des blessures de l'humanité. Et c'est, bon, bah voilà, tout ce que vous pouvez vous-même certainement avoir déjà capté par rapport à cela, c'est-à-dire les blessures d'abus, les blessures de domination, de pouvoir, les blessures d'inceste, les blessures de viol, toutes les agressions, mais toutes les blessures aussi qui, au niveau affectif, au niveau politique, au niveau éducation, ont en fait sont en fait sous-tendues par des blessures qui proviennent de l'énergie sexuelle. À ce moment-là, en 2021, je propose le lundi de Pâques donc un live qui s'intitulait « Le mariage ultime ». Lors de ce live, nous avons commencé par un petit moment de conférence où j'explique un peu ce qui sous-tend ce mot, le mariage ultime, qui n'est autre que l'union divine effectivement du masculin et du féminin. Et puis nous avons continué par mettre dans le corps, par une session par la danse et en mouvement, de venir nous poser dans notre corps pour être ce réceptacle justement dans lequel je faisais circuler les énergies masculines et féminines de l'énergie sexuelle. Et nous avons continué avec un soin de guérison, un soin energetic healing process sur ces mêmes énergies. C'était effectivement très puissant, vraiment très puissant. Et c'est vrai qu'après ce live, j'avais encore plus, encore plus l'empreinte de l'importance que ça représentait de remettre du cristallin, remettre de la pureté, remettre de l'innocence, mais pas de l'innocence dans le sens infantile. Hein. Dans le sens infantile, ça veut dire sans conscience. Non, c'est remettre vraiment la lumière de l'innocence, la lumière divine de la pureté sur ces énergies-là, parce que ce sont les mêmes énergies qui après vont venir alimenter l'amour que nous avons dans le cœur, qui vont venir alimenter la force de notre âme et venir toucher l'émanation de notre esprit. Comment notre esprit peut venir effectivement rayonner ici sur cette planète. Et puis, toujours à Pâques, en 2022, cette fois-ci, probablement que ce sont les fortes énergies de résurrection de cette période-là qui font que ce genre de message, du coup, vient avec plus d'insistance. Je reçois à nouveau le même rappel, et avec cette fois-ci des synchronicités lors de différents, que ce soit les soins, que ce soit les cercles de guérison. Cette information, à ce moment-là, cible plus la fréquence vibratoire à laquelle nous sommes, et qui est encore assez basse par rapport justement à ce à quoi nous sommes prédestinés. Il y a absolument besoin d'une épuration, d'une purification, d'une guérison dans
nos énergies sexuelles, tout simplement parce que ces énergies-là sont des énergies qui peuvent tout à fait être utilisées pour nous maintenir dans le plan purement de la matière. Ce sont des énergies qui sont liées, je dirais, au principe de plaisir. Et cela ne veut pas forcément dire la matérialité en termes de voir le principe de plaisir face à un corps, face à un autre corps. Non, non, c'est vraiment de manière générale, de manière philosophique, de manière économique, de manière, je dirais, oui, et sur le plan social, nous pourrions être beaucoup plus enclins à nous attacher uniquement à ce qui concerne la matière, à consommer la matière et donc à aller jusqu'à, par exemple, vider les ressources de la matière, donc vider les ressources de notre terre-mère. Donc cela pour vous dire que lorsque je le capte sur un plan beaucoup plus global. C'est-à-dire que ici je parle de l'énergie sexuelle, mais il faut bien se rendre compte que ce n'est qu'une des premières manifestations de l'énergie de vie. Enfin des premières, en tout cas c'est une des manifestations de l'énergie de vie. Donc la réparation, la guérison de ces énergies-là, c'est en fait bien plus qu'une question uniquement de plaisir dans l'acte en lui-même ou de plaisir homme-femme. Mais par contre, effectivement, il y aura à aborder cet aspect-là parce que cet aspect-là touche effectivement tout le reste. Un des cercles de guérison dédiés aux ateliers Fusion, qui est un atelier qui aura lieu donc jusque décembre de cette année, donc 2022, il nous est proposé de faire un rituel spécial pour la guérison de ces énergies sexuelles. Lors des rondes de sororité que je propose avec différentes femmes en Belgique et en France et en Suisse, nous avons continué à aborder ce sujet de la guérison des énergies sexuelles, avec notamment les premières rondes, la ronde d'ancrage, la ronde d'essence, mais effectivement ce sujet de toute façon revient par la suite lors de la grande ronde, lors de la ronde des cycles. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous, hommes et femmes. Alors si cela vous parle vous aussi, que signifie guérir les blessures de l'énergie sexuelle? Qu'est-ce que cela implique? Par quoi risque-t-on de passer? Que risque-t-on de rencontrer? Quel serait le vécu? Et il se fait que je reçois d'une participante des documents par lesquels elle nous transmet son processus de guérison. Et ça, c'est vraiment mes cadeaux. Donc nous allons pouvoir voir dans la pratique, avec un cas concret, quelles sont les étapes par lesquelles on passe. Alors, elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Merci, merci, merci beaucoup, parce que c'est vraiment un cadeau et c'est extraordinaire que nous puissions tous collectivement pouvoir effectivement participer à cette guérison, montrer aux autres personnes que, comme c'est le cas dans les cercles de guérison, dans les stages, montrer que c'est possible et que lorsque une personne fait un pas dans une direction vers cette nouvelle ère, vers cette purification, vers cette guérison, vers cette manifestation de quelque chose de cristallin en nous, eh bien en fait c'est un pas qui peut ouvrir la porte à des tas d'autres personnes. Donc encore merci. Alors voici un premier document où elle s'est mise en lecture automatique, c'est-à-dire qu'elle s'est posée en elle, et en se posant en elle, c'est un chemin de retour vers soi, un chemin où elle va commencer à aller de plus en plus profondément en elle, et où des mots vont venir se poser et être accueillis par ses mains qui vont venir déposer ces mots sur la feuille de papier. Alors on va suivre ces étapes. Dans une première étape, elle parle en termes de « je ». Elle écrit « Ce matin, je sens des pressions dans mes cuisses et dans les 2 petites fossettes du bas de mon dos. Je sens le stress monter. J'inspire et j'expire doucement dedans, et la peur arrive plus dense, se diffuse par compression. » Alors là, c'est déjà extraordinaire. Je sens des pressions dans mes cuisses. Ça veut dire déjà que, en fait, elle a déjà fait un travail avant, elle est sortie du déni, elle reconnaît qu'il y a quelque chose dans cette région-là, que ça l'empêche beaucoup de choses dans sa vie, et qu'en fait, il y a des tensions dans les cuisses. Donc, elle prend un temps où elle revient en elle pour aller voir ce qui s'est passé. Et elle peut alors mettre des mots.
il y a effectivement des tensions et elle peut voir où ces tensions sont localisées. Alors, elle a déjà nettement moins peur d'avoir peur puisque elle prend ce temps d'aller inspirer et expirer exactement dans cette zone-là, la zone où elle sent les tensions. En faisant cela, hein, donc nous avons beaucoup travaillé effectivement l'inspire, expire, le fait de se lâcher dans la tension. Et évidemment, si on se lâche dans la tension, ce qui va se passer, c'est que ce qui était contenu dans la tension va remonter. Et ce qui était contenu dans la tension, ici, eh bien, c'est des peurs. Et donc la peur arrive plus dense, effectivement, dès qu'on va relâcher, elle sera plus dense et elle va se diffuser donc ici, dans son cas, par compression. Donc vous avez vu qu'elle a commencé en parlant en termes de je. Elle continue en parlant maintenant en termes de tu, ce qui veut dire qu'elle arrive à un niveau plus profond. Donc elle continue à descendre en elle. Et là, lorsqu'elle dit ce matin, tu cherches dans ton corps les liens et le pourquoi de ces jambes qui ne répondent pas, ça veut dire que ce n'est plus je suis en train de vivre ceci. Ça veut dire qu'elle s'est déjà mise à un endroit plus profond en elle, un endroit plus profond qui la regarde et qui lui dit mais voilà ce que tu es en train de faire. Okay? Donc c'est un endroit encore plus profond en soi. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une dissociation. Elle ne part pas à l'extérieur d'elle, elle n'échappe pas de ce qui se passe. Elle se voit à partir d'un œil qui est déjà beaucoup plus profond en elle. Ce n'est plus uniquement la personnalité et l'ego, mais c'est je commence à me rapprocher on pourrait presque dire que le premier dans ce matin, elle est dans le corps émotionnel, là elle descend un peu plus profondément, elle est dans le corps mental, ok. Et petit à petit, comme ça, elle va se diriger de plus en plus vers ce que l'âme lui dit et lui chuchote. Donc, on reprend, ce matin, tu cherches dans ton corps les liens et le pourquoi de ces jambes qui ne répondent pas. Tu cherches peut-être trop avec la tête. Donc là, c'est pas le mental, hein. C'est parce que le mental pourrait pas dire tu cherches trop avec la tête. Ça veut dire qu'elle commence déjà à être peut-être dans le mental supérieur. Et en même temps, tes sensations se réveillent et naviguent, circulent dans ton corps. Donc tout en faisant cela, elle ne se dissocie absolument pas de son corps. Elle reste présente aux sensations. Donc, elle réunifie déjà le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le mental supérieur. Puis, elle continue cette descente dans les profondeurs de son être. Et je vous invite peut-être à aller voir la vidéo qui s'intitule « De l'état de conscience modifié à la méditation ». Je mettrai le lien aussi bien dans la description que peut-être au-dessus de l'image ici de la vidéo. Et vous verrez tout ce processus le niveau de profondeur dans lequel on peut descendre dans un état de conscience modifié, il est déjà très très bien expliqué. Donc continuons la lecture. Ce matin, elle sent la peur monter et continue de la contrôler. Elle pense, elle cuit, elle sait pas. Vous avez entendu, elle cuit. Donc on parle de quelque chose, là, il y a de la chaleur. Elle panique, sans doute elle panique, et elle veut y arriver, elle veut trop. Elle veut arriver à quoi? Elle court après quoi? Non, elle court pas, elle peut pas, elle est bloquée là. Ok? Donc vous entendez comme vraiment il y a toutes les parties qui se parlent, elles sont réunies, elles sont ensemble, sauf que c'est vu à partir d'une instance qui n'est plus une instance qui s'identifie à cela. Et cela, dans le processus de transformation, c'est primordial. Parce que oui, il faut un moment, un temps où je dois laisser vivre, je dirais, les différentes parties de moi, de ma personnalité, qui ont rencontré ces expériences. Oui, je dois laisser vivre l'émotion en moi. Et c'est ce qu'elle fait dans le premier texte où elle parle en termes de « je ». Mais il faut le vivre, mais pour le traverser, pas pour rester dedans. Okay? Donc, si je continue à m'identifier à cela, c'est notre personnalité, notre ego, notre personnage qui s'identifie
à son vécu passé. Mais qui sommes-nous réellement? Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas l'expérience. Ok. Il y a une autre instance, effectivement, une autre instance qui se trouve au niveau de l'âme, qui se trouve au niveau de l'esprit. Et c'est cette instance-là qui, elle, ne vit plus les choses uniquement dans l'émotionnel, mais qui va pouvoir remettre de la lumière et qui va pouvoir remettre de la conscience sur ce qui a été vécu. C'est cela que nous avons à développer pour s'orienter vers ce vers quoi nous sommes prédestinés pour cette nouvelle ère. Nous allons vers une ère de conscience. Or, l'émotion, il faut absolument pas éviter l'émotion. Il faut pouvoir la vivre, mais pour la traverser, pas pour s'identifier uniquement à cela et rester avec les deux pieds dedans. Parce que là, effectivement, nous sommes dans des fréquences vibratoires nettement plus basses, et puis qui nous retiennent, qui nous empêchent d'augmenter nos fréquences pour aller vers effectivement l'amour. On peut aller vers de l'affectif, on pourra aller vers de l'attachement, ça oui, certainement, mais vers cette vibration d'amour qui est une autre fréquence, une fréquence beaucoup plus élevée, l'émotionnel est à cet endroit-là un élément aussi qui a à purifier, non pas à éviter. Ça, par contre, c'est vraiment très important de comprendre ça. C'est ce qui fait notre humanité. C'est ce que nous recherchons dans la méthode APESRA, une méthode unifiée qui nous permette justement d'être divinement humains. Regardons à présent un graphisme, un dessin qu'elle a bien voulu nous transmettre. Et dans ce graphisme, elle montre comment ces tensions se trouvent dans le corps. Alors, même si c'est une femme qui fait ce partage, il faut savoir que pour les hommes, c'est la même chose. Donc, lorsque je fais des soins individuels, alors c'est vrai que chez les femmes, c'est très souvent dans les cuisses, par exemple, que je rencontre ces contractions, que je rencontre ces tensions. C'est comme si on a vraiment une histoire qui est bien plus que notre histoire personnelle, une histoire liée à tout notre inconscient collectif, qui se trouve vraiment dans les tensions des cuisses, dans l'aine, dans le pubis, dans le vagin. Et pour les hommes, cette zone, la zone génitale et la zone du haut des cuisses, peut être tout aussi tendue. Donc le partage et la transmission qui nous est faite ici, vraiment je vous invite à le voir au niveau de notre humanité, ok, et ne pas rester dans le genre. Voici donc le dessin, écoutez les tensions, ok. Donc vous imaginez si j'écoute les tensions, ben c'est clair que je suis entièrement sortie du déni, que je prends un temps pour me relâcher, pour avoir accès à mes sensations. Donc pendant la danse, elle les a déjà rencontrées, ensuite elle a pu mettre des mots, les cercles de partage, par la suite elle prend un temps en lecture automatique pour se poser en elle un temps d'intimité rien qu'avec elle, où là elle reçoit des indications et elle continue à mettre dehors ce qui est dedans en plongeant sur sa feuille pour laisser le trait, le dessin dessiner son corps, prendre possession de son corps. Donc ce n'est plus les blessures qui prennent possession d'elle, c'est elle qui maintenant a en main l'histoire de ses blessures. Et vous voyez qu'elle indique mâchoire serrée, gorge serrée, elle représente la pression là sur la gauche, sur la droite, elle montre aussi que ces pressions se trouvent dans les lombaires. On voit aussi les deux petits points noirs qui représentent les deux fossettes qu'elle a dans le dos, à l'arrière. On voit aussi que dans les cuisses, elle écrit « étau ». Étau, elle mentionne également, elle écrit, donc elle n'a pas fait que dessiner les fossettes, elle écrit aussi fossette, bas du dos comprimé, stress dans les omoplates, le front est plissé. Donc c'est très clair pour tous ceux qui ont suivi le module sur le langage émotionnel du corps que nous avons donné en stage ouvert à tous, qui fait partie de la formation certifiante également. Eh bien là c'est très clair, on visualise, on comprend et peut-être qu'on le ressent ce que c'est que cette tension-là. Alors ici il y a un point quand même qui est super intéressant. Vous voyez qu'elle dessine le bas du corps et pourtant elle écrit bien, donc vers le haut, elle écrit bien que les mâchoires sont serrées et que la gorge est fermée. Et effectivement, toute cette zone qui, si je parlais en chakra, je pourrais parler du premier chakra, eh bien le premier chakra, effectivement, il est lié
à notre sécurité aussi. Si dans cette zone, il y a eu des traumas, il y a eu des difficultés, eh bien notre sécurité, on va encore plus la placer à l'extérieur. On va encore plus demander que ce soit l'extérieur qui nous amène cette sécurité, alors que l'on a en nous toutes les forces de sécurité qui sont basées dans cette énergie, dans cette base en fait, dans cette énergie sexuelle. Et cette zone-là, il se fait que cette zone, c'est extraordinaire parce que effectivement, elle est aussi liée au chakra de la gorge. Elle est aussi liée à... alors ça, ce serait pour le deuxième chakra, mais disons que pour parler de manière plus concrète, eh bien, en fait, je dirais que les blessures que nous pouvons rencontrer dans cette zone génitale, dans le vagin, on retrouve les mêmes blessures au niveau de la gorge. Donc le fait que ces mâchoires soient serrées, que ces gorges soient serrées, vu la manière dont elles présentent que les cuisses sont comme un étau, mais bien sûr qu'au niveau de la gorge, on va retrouver la même pression. Donc vous imaginez, je perds ma connexion à ce qui peut m'apporter de la sécurité, et en plus, je ne peux même pas exprimer tout étendu. Je ne peux pas ni exprimer ma douleur, ni faire des demandes, dire mais aidez-moi, protégez-moi. Et donc, bah, toutes ces demandes qui seraient légitimes, mais bien sûr qu'elles vont revenir d'une autre manière dans mes comportements, dans mes actes, dans mes pensées, qui seront contaminées ou perverties par l'histoire du traumatisme qui se trouve dans ce bas-ventre. Donc, vous voyez, on dit souvent, le corps sait ce qui est bon pour toi. Bah, ici, vous pouvez voir que non, ce n'est pas ce que dit le corps. Le corps ne dit pas c'est bon pour toi de rester dans un étau. Non, ce que le corps dit, c'est que il y a dans mon corps un étau. Il y a dans mon corps des zones de pression. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû tout mettre sous pression. Ça, c'est ce que le corps dit. Le corps ne dit pas que c'est bon de rester sous pression. Donc le corps ne dit pas que c'est bon de me séparer des autres. Le corps ne dit pas que c'est bon de ne plus pouvoir retrouver de la sécurité en présence des autres. C'est pas ce qu'il dit. Le corps dit il y a eu quelque chose qui dans mon histoire a fait que pour me protéger et pour survivre, j'ai dû effectivement tout resserrer et aujourd'hui je vis dans un étau. S'il te plaît, au secours, je vis dans un étau. Voilà ce qu'il dit. Il ne dit pas c'est bon pour moi de rester dans cette position-là et de me couper du monde. Donc c'est important de vraiment comprendre ça et de comprendre ce lien entre le bas du corps et le haut du corps. Un autre lien qui est aussi flagrant et qu'on rencontre souvent dans les stages aussi, c'est le lien qu'il y a entre l'utérus et le cœur. Au fur et à mesure que l'on travaille sur ces zones, on peut se rendre compte qu'effectivement, c'est toujours très touchant, très émouvant lorsqu'une femme rencontre qu'à un moment donné, dans son utérus, il y a comme un battement de cœur. Et là, elle sent tout l'amour qu'il peut y avoir. Là où elle situait l'amour uniquement dans la zone affective du thorax, elle sent que son utérus est une source d'amour. Alors ici, puisque le dessin est un dessin qui parle du corps d'une femme, mais il faut savoir que pour les hommes, l'utérus n'existe peut-être pas de manière physique, mais nous sommes tous issus de la même source. Absolument tous de la même source. Donc, cette sensation où, dans le bas du corps, je peux sentir tout l'amour qui inonde cette zone génitale, eh bien, c'est aussi une expérience que l'homme peut faire lorsqu'on atteint un certain niveau de guérison. Et c'est là où on peut remettre la pureté, l'innocence et du cristallin. Alors oui, haut du corps et bas du corps sont connectés. Alors oui, il va falloir la libérer, cette zone de l'expression, mais c'est bien plus que l'expression, c'est ma créativité, c'est l'endroit où, vous savez, il y a cette phrase qui dit que au tout début était le verbe. Okay. C'est
extrêmement important de pouvoir s'autoriser peut-être au début à avoir peut-être juste un souffle et ensuite un cri. Alors ça, ce sont des choses aussi que nous travaillons, alors là, de manière vraiment bien approfondie avec la créativité et avec les outils du théâtre dans cet atelier qui s'appelle le théâtre de l'âme et qui aura lieu fin août. Il est vraiment là pour ça, pour libérer toute cette zone ici. Et en libérant cette zone, effectivement, on travaille automatiquement sur la source de nos forces, notre puissance de vie, c'est-à-dire nos énergies sexuelles. Donc vous voyez comment tout cela est lié. Okay, travailler le fait de guérir l'énergie sexuelle va guérir ma créativité, va guérir mon expression, va guérir le fait d'avoir de la créativité pour ma vie, va guérir le fait de ressentir à nouveau le plaisir de vie, puisque cette zone est liée au principe de plaisir, mais cette fois-ci un plaisir de vie pour que ce vivant soit en fait au service de la créativité de mon âme, au service du divinement humain, au service du rayonnement de l'esprit que je suis. Alors on va regarder ensemble un autre graphisme, un autre dessin. Vous pouvez voir qu'elle montre le flux de l'inspire et de l'expire, comment en fait ça circule dans les jambes à un moment donné, mais ce qui se passe, c'est que lorsque ça circule, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, elle va sentir que ça brûle dans sa matrice, ça brûle, qu'elle a peur au niveau du plexus et que ça brûle. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas sentir? Eh bien, elle serre au niveau des cuisses. Et c'est pour cela que l'on arrive à un étau au fur et à mesure. Après le nombre d'années où à chaque fois nous nous sommes retrouvés dans ces tensions, eh bien, à un moment donné, ces tensions, elles s'installent comme de véritables cuirasses. Et donc, elle écrit à un moment donné, quand je serre mes cuisses, je ne sens pas que ma matrice flambe. Et c'est exactement ça l'objectif de toutes ces cuirasses. Okay? Donc dans le langage émotionnel du corps, nous abordons ces aspects. Il y a la cuirasse, elle est là dans le corps, c'est la cuirasse corporelle, mais qui correspond à une cuirasse au niveau du caractère aussi. Eh bien, cette cuirasse, elle est là pour me permettre de ne plus sentir, de ne plus souffrir, de ne pas sentir mes pulsions, par exemple, agressives, celles qui auraient pu peut-être faire en sorte que je me défende, sauf que ce n'aurait pas été approprié à l'époque où j'aurais perdu l'amour des personnes que j'aimais, ou en tout cas que je croyais qui m'aimaient. Okay? Donc ces cuirasses, elles sont là pour nous protéger de sentir. Sauf que au fur et à mesure de notre évolution, à un moment donné, eh bien au contraire, elles vont nous empêcher de vivre, elles vont empêcher les énergies de l'âme de venir transformer notre personnalité, et que notre personnalité soit enfin au service effectivement de plus grand qu'elle, c'est-à-dire au service de l'âme et au service et l'âme elle-même au service de l'esprit. Donc pour évoluer, il faut à un moment donné, il faut comprendre, il faut accepter que les traumatismes, que les problèmes liés à la vie terrestre sont des étapes d'évolution. Ce sont des étapes, ce n'est pas la finalité. Ça veut dire que nous pouvons les traverser et que ce qui compte, c'est la lumière que nous allons atteindre par leur traversée. Ce n'est pas s'identifier aux problèmes de la vie terrestre. Non, c'est remettre justement du beau, voir le beau derrière ces peurs, le beau derrière cet endroit qui brûle, voir le joyau que l'on a en nous. Et en faisant ce travail, rappelez-vous qu'on parle du corps, mais rappelez-vous ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, c'est bien plus que notre corps. Okay? Imaginez que ce que nous faisons là à notre corps, c'est ce que nous faisons à notre planète. Okay? Et donc quand je parle d'aller voir le beau qui se trouve derrière tout cela, bien sûr que nous sommes dans une période que je peux dire carrément catastrophique par rapport à ce qui se passe au niveau climatique, mais nous ne sommes pas obligés de nous arrêter à ça.
nous pouvons voir le beau qu'il y a derrière. Le beau qu'il y a derrière, c'est peut-être justement l'éveil de conscience qui nous oblige à aujourd'hui, si nous n'étions pas arrivés à cet endroit-là, malheureusement, comme nous étions dans des fréquences beaucoup plus basses et piégés dans ces fréquences plus basses liées uniquement au principe de plaisir, nous n'avions pas la conscience nécessaire pour nous rendre compte que nous étions en train de faire mourir bah oui, moi j'en parle comme d'une personne, mais de cette mère formidable qui nous soutient, qui nous nourrit, qui est notre corps, qui est l'extension même de notre corps, que nous étions en train de l'amener à l'extinction et que nous ne pouvions pas nous nourrir à son amour. Et aujourd'hui, grâce à cette conscience on sera obligé de se réveiller à cette conscience, et bien grâce à cette conscience, nous allons, j'espère en tout cas, pouvoir rencontrer l'amour de Gaïa, pouvoir le reconnaître, pouvoir avoir conscience de cet amour-là. Et que cet amour-là, puisque Gaïa est une extension de nous-mêmes, ou nous sommes une extension de Gaïa, ça veut dire que notre corps est amour. Ah oui, ouais, il y en a des choses qui nous attendent dans cette nouvelle ère. J'espère que jusqu'à présent, c'est clair, que ce que je partage vous parle. Et je vous propose de continuer avec un texte qu'elle m'a envoyé sur Telegram et que je vais vous lire, parce que ça continue à vraiment mettre des explications bien concrètes sur le processus. Et finalement, c'est ça, comprendre le processus, ça nous permet aussi, au moment où on traverse, de ne pas être pris, envahi, je dirais, par la peur d'avoir peur. Et de savoir que c'est le processus, mais qu'un processus, ce n'est jamais que des étapes à traverser et que ce n'est pas et qu'elles ne vont pas rester fixées en nous. Il y a bien plus grand que cela qui nous attend. Il y a bien plus merveilleux que cela qui nous attend. Donc je lis son texte. Donc juste après cette prise de conscience, il y a eu 2-3 jours de peur et de tremblement. 2-3 jours de peur et de tremblement. Donc, oui, moi j'aimerais bien vous dire autre chose, que si vous pouvez déjà lâcher pendant l'atelier, eh bien que les peurs qu'il y aura durant l'atelier, les tremblements qui pourrait y avoir, de les laisser circuler et que ça suffira. Ben, en fait, ce que j'ai pu voir et que j'ai expérimenté par moi-même, c'est que si vous avez une âme qui est vraiment venue pour transformer, et quelque part les âmes qui sont incarnées pour l'instant, qui se préparent pour cette nouvelle ère, sont venues pour transformer, ce que nous avons en nous, c'est vraiment, vraiment des longues histoires qui ont créé des étaux à cet endroit. C'est magnifique pour les nouvelles générations qui, elles viennent, c'est comme si le karma était nettoyé pour elles. Elles viennent sans le karma. Mais nous la génération qui aujourd'hui vient avec un âge de maturité à cette période-ci, nous venons effectivement avec ce karma, mais par contre, nous venons dans une époque qui est extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Bon, ici, je n'aurai pas le temps de tout expliquer, mais elle est extraordinaire parce que nous recevons des plans supérieurs la possibilité d'effacer toute une ardoise. Par contre, il nous est demandé d'être responsables et faire notre part. Et notre part, c'est effectivement reconnaître ce qu'il y a eu. Parce que nous avons à grandir en conscience de ce qui a été. Donc ce n'est pas juste j'efface l'ardoise et puis youpi, on arrive dans une nouvelle ère. Nous allons arriver avec quoi dans cette nouvelle ère? Dans cette nouvelle ère, nous devons y arriver avec une conscience supérieure. Et c'est la lumière qu'il y a eu dans ces expériences qui nous apporte cette conscience. Donc oui, je peux dire que souvent, aujourd'hui, des peurs, il y en a encore, des tremblements, il y en a encore. Et quand ce n'est pas dans les jambes, vous avez vu le lien avec la mâchoire, c'est au niveau de la mâchoire. Peut-être que ça vous parle et vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple, je me rappelle de la dernière ronde de sororité que nous avons pu vivre ensemble avec 2 autres sœurs avec lesquelles je co-anime, avec Shaima et Nathalie. Et durant ces rondes, il y a un moment donné une roue médecine
où nous travaillons cette guérison, en fait, de la femme sensuelle, puisqu'il s'agissait là de la ronde des sens. Et effectivement, on peut le voir à ce moment-là, que le corps, les jambes se mettent à trembler. Et à ce moment-là, juste j'accompagne la personne pour dire, laisse le corps faire. Un corps en vie est un corps qui bouge, c'est juste la vie qui reprend ses droits, la vie qui retrace le chemin et qui nettoie, qui purifie. Laisse trembler, laisse trembler. Et alors la personne laisse ce corps trembler. Alors c'est extraordinaire, c'est parce que finalement ce tremblement devient lui-même, il fait partie de la danse. Et à un moment donné, hop, tout se ressente, tout est de nouveau ancré. Et la personne, elle, waouh, elle se retrouve vraiment, et c'est comme s'il y a une dose de lumière qui émane d'elle, une dose de présence qui est complètement différente. C'est comme si c'est la sensualité de l'univers qui est descendue et qui nous habite toutes dans la salle, en fait. Euh, donc, voilà, juste pour vous, je vous partage un peu ça pour que vous rendiez compte que c'est cadeau derrière tous ces moments-là. Il faut vraiment sortir de de cette croyance à la souffrance que nous avons inscrit en nous, quoi. Donc elle dit, ce n'est pas tout terminé. Cependant, j'ai pu danser. Elle a pu danser en fait lors d'un stage qui était animé par une thérapeute de lettres à Pessra, et elle dit, à ce moment-là, ça m'a permis de rester bien centrée sur ce qui se passait à l'intérieur. Il y a eu une proposition de délier le bassin, donc c'est effectivement une des propositions dans la méthode unifiée à Pessra, et donc le fait de délier le bassin qui chez elle était déjà en train de se guérir, de s'auto-guérir. Donc cette proposition délier le bassin est venue accompagner ces forces d'auto-guérison, et elle dit un déliage de bassin et une expansion de la spirale de vie. Alors ça, c'est aussi une des propositions qui est en fait de mettre en mouvement. Donc ici, si j'ai bien compris ce qu'a fait la thérapeute, elle a délié le bassin et ensuite elle a permis à ce que les énergies du bassin, cette énergie de vie qui s'est engouffrée dans le bassin, elle l'a fait monter et en fonction de là où la personne en est, effectivement, ça peut aller jusqu'au troisième œil et la couronne. Et donc j'ai senti que j'ai senti quelque chose lâcher et l'énergie circuler dans mes jambes. C'est comme si je découvrais la sensation de mes pieds au sol, quelque chose de jouissif. Voilà, là, elle retrouve effectivement toute la force d'ancrage du premier chakra qui effectivement va jusqu'au pied, elle récupère ses pieds, sa sécurité de base. Et effectivement, c'est jouissif, bah oui, c'est lié à l'énergie de plaisir. Avec le passage d'écoulement de pleurs à un éclat de rire irrépressible. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que, puisque c'est lié au principe de plaisir, je peux tout à fait travailler les tensions du bassin, mais pas en relâchant, juste parce que le plaisir va créer une tension. Et en fait, c'est cette tension qui va plutôt me donner de l'excitation, qui va me donner du plaisir, effectivement, mais cette tension va continuer à stimuler les émotions retenues en moi, et ça peut me donner effectivement des émotions, mais des émotions, c'est quand même de l'énergie qui vibre, comme je vous disais, à un plan beaucoup plus bas. Alors que euh, là, ça a été très très bien pensé par la thérapeute qui amène ces énergies et continue à faire lâcher les tensions et les amène dans une spirale qui remonte tout le long de la colonne vertébrale et qui vient nettoyer les autres plans pour effectivement rejoindre le plan cosmique. Et à ce moment-là, là, ce n'est plus une émotion uniquement que l'on rencontre, c'est une lumière. On rencontre la lumière de la joie, pas l'émotion de la joie. Mais dans cette traversée, qu'est-ce qui se passe? Dans cette traversée, par le fait qu'il y a une lumière qui vient nous inonder, que fait cette lumière? Lorsqu'il y a de la lumière va en fait projeter l'ombre, va en fait réveiller, faire émerger l'ombre. L'ombre va remonter et donc les émotions vont monter. Et c'est comme ça qu'effectivement, comme elle le dit, ce sera un passage avec des écoulements de pleurs et en même temps des éclats de rire irrépressibles. Et ça, en fait, c'est la partie émotionnelle. Avant-hier, il y avait un autre stage auquel donc elle a participé et il y a eu un voyage au tambour. Et ce voyage au tambour,
Oui, de nouveau, le tambour, premier chakra, la terre-mère, Gaïa, notre corps, l'extension de nous-mêmes, qui est venu continuer à travailler cette partie-là. Donc vous voyez comme allez, ça se fait, à chaque fois il y a des graines, des libérations, et ça va se faire en plusieurs fois. Et donc elle dit, j'ai senti mon corps se déposer au sol. Voilà. Là, l'âme atterrit, elle prend place dans le calice. Elle est là, elle va pouvoir rayonner. Jusque-là, comme j'avais dit, quand j'inspirais l'énergie de la terre, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez souvent dans les méditations, j'inspire l'énergie de la terre, donc je sentais les vibrations dans le bassin, le sacrum et remonter le long de ma colonne. Lundi, j'ai senti cette puissance remonter dans mes jambes avec ces pensées, mais avant, c'est comme si j'étais cul-de-jatte. Vous voyez l'importance, je crois que dans le mariage ultime, dans la vidéo sur le mariage ultime, je l'explique. C'est pas une rencontre qui va uniquement du sacrum vers le cœur et vers la couronne. Non, ça doit prendre la totalité, ça doit aller jusque dans les jambes. Et dans les jambes, ça doit aller jusque dans la vibration de la terre, jusqu'au ciel. Il y avait comme une force qui m'invitait à ouvrir mon corps en coupe et recevoir cette énergie de vie. Oui. Donc, ressentir uniquement le sacrum et votre colonne vertébrale, bien sûr, c'est déjà extraordinaire, mais vous devez avoir récupéré vos pieds au sol. Vous devez avoir récupéré, enfin vous devez, c'est pas qu'on doit, c'est qu'on a ce possible et que c'est un droit de naissance, il faut le récupérer, retrouver cette coupe. Et elle nous dit, alors je n'ai plus froid aux pieds et mon dynamisme revient. Oui, c'est vrai qu'elle a passé tout un temps avec une sorte de léthargie comme ça. Ce n'est pas tout libéré et en même temps, mais quelle chance de pouvoir vivre et de m'offrir de vivre tout ce processus avec un entourage et un accompagnement bienveillant. Merci encore et encore pour tout ce que tu offres en accompagnement direct, en vidéo, en publication. La joie revient. Merci à toi. Merci. Ben écoutez, j'espère que ce partage vous parle aussi, que ça vous donne des autorisations. C'est vraiment ça, c'est effectivement vraiment ça le but. Vous donnez des autorisations parce que le ressenti peut parfois être intense, c'est vrai. Mais que ce ressenti intense, il est aussi intense que votre amour, il est aussi intense que la force de vie qui vous traverse. Et que tout l'objectif est de faire en sorte que nos cellules, les cellules de notre corps physique, notre corps éthérique, tout notre corps, que toutes nos cellules puissent à nouveau vibrer à ces hautes fréquences vibratoires et que nous puissions amener ces hautes fréquences vibratoires qui vont mettre en expansion notre conscience, que nous puissions amener cela vers cet avenir qui nous attend, cet avenir qui nous attend, mais en fait il est déjà là, il est déjà là en nous, en potentiel. C'est à nous maintenant à le manifester dans le concret, à nous d'être divinement humains. Si cette vidéo vous parle, si vous pensez que ça peut parler à une autre personne, que ça peut aider une autre personne, surtout n'hésitez pas à partager. Si vous avez apprécié, bien likez. Abonnez-vous à notre chaîne, cela vous permettra aussi de recevoir les notifications lorsqu'il y a des nouvelles vidéos et au plaisir de vous retrouver pour un prochain sujet tout aussi passionnant, je l'espère. À très bientôt.